bonjour. Bonjour Raph, comment tu vas? Ouais, ça va. Beaucoup de rumeurs déjà. On nous parle de la confirmation de la libération et à mon Amboka Vital Kamere. Au monde Yango d'abord pour moi personnellement. Non, d'abord, il faut dire aux gens qui sont dans la Cour de cassation que le pour la Bandisango Air Cour constitutionnelle, quand on a appris la nouvelle selon laquelle que Vital Kamere va libérer qui est et qu'il a bénéficié d'une liberté provisoire. Ça, c'est depuis tout ça, il descend dans la Cour de cassation. Toutes les sources crédibles dans le niveau Cour de cassation nous ont confirmé cette information que réellement M. Vital Kamere a bénéficié d'une liberté provisoire. Et il y a une source qui m'a dit, souris, attends, je vais voir, c'est vraiment une source crédible, minute. J'essaie, il faut avoir des détails près. Hein. La source me dit que Azalina, c'était à la chambre du conseil, à la chambre des conseils de la Cour de cassation. Donc il y a une audience à la chambre des conseils de la Cour de cassation et qui à l'issue du coup il y a audience Wana. Il y a une liberté provisoire qui a été accordée au président de l'UNC. C'était cet après-midi. Hein. Et avant midi. Le procès a eu de l'avant-midi. Ouais. Maintenant, là, c'était vers les 12h. Le procès avait déjà pris fin vers les 12h. Maintenant, là, après la suite du procès, il y a les membres du bureau, jury, Vani, étudier cas. Et que les options peut se liberté provisoire présentement, basé à un niveau vraiment la formalité d'usage. Formalité d'usage, non, il faut administratif, greffier, il faut arrêter wana, il faut pas que tika yango et puis je pense na plusieurs makala parce que jusque là bien qu'à dans centre hospitalier Nganda, il est détenu, il est prisonnier, il faut déjà administration pénitentiaire ils allaient informer na document où il y a une décision soit na arrêté où il y a cour de cassation et tout ça. Donc ils ont au greffier au sala au moment où je vous parle il y a des avocats de Vital Kamere na katia salo à cour de cassation, ils sont à l'intérieur. Je vois aussi na katia cour quelques membres à UNC et vous travaillez, mais certes ce qui est vrai au moins que Makamos et ça dans la rapidité et dans la rapidité surtout. Mais s'il faut respecter les procédures, certaines avec avant que les Makala, tu sais que les Makala aujourd'hui est au Bakangi déjà et qu'il y a une nouvelle administration qui a été mise en place et on va voir ce que ça va donner. Mais certes, ce qui est vrai, c'est la décision qui est en train d'être rédigée et que c'est des sources sûres. C'est vraiment la liberté provisoire accordé au président de l'UNC Vital Kamere. Aujourd'hui, dans Batouba, il va déjà aux places de nos amis de la Cour de cassation, nanité. Voilà, il y a Cour de cassation, il a rédigé déjà une source proche. Oui, on va reconnaître comme journaliste. On a réception d'entrée. Ils nous ont dit que les procès avaient déjà eu lieu. Et nous ont aussi confirmé, ils ont déjà fini. C'était depuis 12 heures que les procès avaient pris fin. Ils nous ont également confirmé que la décision est celle-là, qu'il y a une liberté provisoire accordée à M. Vital Kamere et il y a une formalité d'usage. Donc ici dans la Cour de cassation, on a fait cette descente, on a notre usage qui a depuis là, donc les temps rédigés en haut et que M. Kamere a bénéficié de la liberté, c'est un peu ça. Donc, est-ce que moi personnellement, au Robin état des droits ou soit au Commun Boni? Maintenant, ici, je vois ce qui s'est passé dans Makambo et Vital Kamere avec Batou Bakanga dans le dossier Naï. Batou Bakanga qui au nom de l'état des droits pour le détournement. Moi, je pense que l'état des droits est vidé de toute sa substance. Et ça, c'est ce parce que là, il y a eu des montages financiers, des montages qui ont été faits pour dire qu'au nom de l'état des droits, Tokangi Batou, on a Boloko pour prouver que l'état des droits existe réellement, que les présidents va imprimer. Quelques mois après, s'il faut dire quelques années après, Benjamin Wenga, OVD, tout le monde va. Mais puis après, la personne a dit l'homme. Mais oui, mais l'état des droits. On l'état des droits, c'était quoi? Au nom de l'état des droits, sur l'homme, il y a état des droits. Pour l'état des droits, c'était Kamere. Procès public.
à la RTNC. Et les qui na prison centrale à Makala. Balobi biso que non, on a l'état de droit, bah bien Kimbongo, bah Kangi Vital Kamerhe. Maintenant, ce qu'on va tout bazobima na cadre de l'état de droit. Bazobima ça bon, bah formateur bon biso message que bah on a l'état de droit, l'état de droit. Kamerhe a comment qui va bien nini? Quel est le terme? Ballon de C à l'état de droit. Bah suyer, bah Kangi pour dire que l'état de droit existe, même l'état de Kamerhe présent. Malgré tout ce qu'on disait, le dossier qu'on il a été arrêté, oui, c'était ça. Avec tout ce que vous avez entendu, c'était ça les décoratifs. L'arrestation de Kamerhe, c'était au nom, c'était un ballon d'essai à l'état de droit pour vous justifier que l'état de droit existe réellement. Mais ceux qui montrent qu'il la figure de proue à l'état de droit, directeur des Kamerhe du président de la République, bien qu'à démissionner, Asma Boloko, qu'est-ce que crédit nini toujours accordé l'état de droit? La libération de Zomono, Willy Bakonga, Makabouza, Vital Kamerhe de Zomono, ça vide l'état de droit. Mais la liberté, toute sa substance. La liberté provisoire ne veut pas dire l'acquittement. Non, mais tu sais au Congo, on dit la liberté provisoire. C'est déjà. Tout le monde tu auras la liberté provisoire. Oh, une liberté provisoire où tu négocies au Bimi et puis c'est prêt. On va une fois, deux fois et puis le dossier sera passé. Mais ce qu'il faut reconnaître peut-être, au moins que Marambo ait changé, va réviser le électoral, comme il a déjà connu une condamnation. Il n'a même pas eu un appel, je pense qu'il y a un appel. C'est-à-dire tout a été annulé. Non, il y a un appel. Il a attaqué plutôt le jugement. Le jugement. Voilà. Alors maintenant, est-ce qu'on peut craindre? Il y a une condamnation. Est-ce qu'on peut permettre déjà? Est-ce que ça tombe tout? Il peut toujours encore compétir? C'est des questions pareilles. Le deuxième jugement, juridiquement parlant, le deuxième jugement, il y a un de définir son avenir. Voilà. Quand il est parti en appel, donc il faut se contrôler. Alors là, ce qu'on va faire maintenant, il faut tout parler à l'avocat la Bango qui nous dit maintenant ce deuxième jugement comme il était parti en appel. Est-ce que ça va entacher sa carrière politique? Est-ce qu'il pourra compétir en 2023 s'il y avait élection? Ça sera trop d'interrogations. Mais toujours c'est le temps que les journalistes, ce qui sera dit dans le document où on va rédiger, où ils ont sa liberté provisoire à M. Vital Kamerhe. On va voir comment est-ce qu'ils sont allés en appel, comment ils ont composé instruction on va voir. Donc, tout ne sera pas dit aujourd'hui, ce qui est vrai. Non, tout ne sera pas dit. Mais aujourd'hui, c'est juste la liberté provisoire. C'est juste la liberté provisoire. Et le procès sera fixé. Non, ça sera fixé. Ça va poursuivre. Mais c'est quand on appelle ça liberté provisoire, on a chez Mamoro Boé. C'est tout ça la moindre émission. Ça fuite. Toi, la journaliste, ça fuite. Ça fuite, oui. Ça fuite n'est pas à craindre. Donc, tous est là. Merci. On va continuer après. Merci. Mais tous est là, c'est qui sera la liberté. Et on attend tous alliés, tous pour connaître la réaction sans problème. Merci. Alors, pour ne pas violer des consignes également et en droit. Arrêté dans les dossiers 100 jours, le premier dossier du régime Félix Tshisekedi, juste avant d'ailleurs la mise en place du premier gouvernement qui a été dirigé par Ilunga Ilunkamba, les dossiers 100 jours et Mema Mutuya Kamerhe na Makala. On avait assisté na procès Oyo et Pesa Makambo na Kinshasa, Batu Ebele Bayebana et procès Oyo Batu Bakufa. Il y a eu un juge qui est mort, Pero Bakenga, Akufa, na dossier Wana. Pierrot Akufa, Toyoka Sango qui Bachela qui est poison, Misusu Balobi à l'attaquant, Kachine, Misusu Balobi ba bétaillé. Et cette famille-là aujourd'hui est Tikala la passe. Et Tikala le Lengiwana, Bana Batikala orphelin, moi c'est Tikala veuve. Alors aujourd'hui, Vital Kamerhe vient de bénéficier de la liberté provisoire de la part de la Cour de cassation. Ezali état de droit, to ezali état politique. Chers compatriotes, to aliwana pona kokota na mozindo ya likambo oyo. Certainement aujourd'hui, le message ou l'information d'abord est à niveau ya Vital Kamerhe vient d'obtenir la liberté provisoire. Prochainement dans d'autres numéros, nous serons une fois là pour analyser les paramètres nyonso oyo et salike toko mana point oyo. C'est très important
J'espère que Batumsous Baza tellement déçu, Moussous Bazar content, comme là, au niveau, il y a parti, il y a Vital Kamerhe comme vous constatez dans les images, n'est-ce pas? Voilà, là-bas c'est l'ambiance totale, les gens en train de festoyer, la liberté de leur leader, c'est tout à fait normal. Bas sympathisant, bas sepelala, sorti un leader politique na bango, n'est-ce pas? C'est tout à fait normal. J'espère qu'on a Walung et pas Wapi et Kamerhe, Ali Moko na bango, j'espère que na Sud Kivu, au moment où je vous parle, ambiance est totale. Ali ko sepela makasi. Monsieur Sobalobi, ah, Fachi Abemibiso, Sobalobi, ah, consort. Donc c'est un peu ça. Chers compatriotes, c'est un peu ça. Alors, tu rencontres la Mozindo et Makambo, et Petoyeba, et Zali Nini Nanini. Mais avant toute chose, au moment où les gens festoient à Kinshasa, dans la liberté provisoire à Kamerhe, à Kananga, Batubako Kufa. Kananga, Zali chef-lieu, il y a province, il y a Kasaï centrale. Kananga azalaka ravitailler boye. Train oyo e kendaka espace katanga ezongaka na biloko pe rolia. Maintenant train oyo azalaka makasi eza oyo kendaka ti ilebo. Ndemba, Benaleka, Benachadi. OK? Eleka komi Kinda e komi Mweka, ilebo ezongi na masango na biloko bele. Train wana nde mutu esungaka mingi kananga mais mabengi ezo kata kananga ezo kata nzela ya train. Au moment où je vous parle, plus de 15 maisons déjà englouties na katali bengi wana. J'espère que le message na pesibino eza wana en lingala, mais suivez d'abord vidéo oyo bandeko balobi na Chiluba nana posa bakonzi bakoyoka po baloba pe bakomi ebele boyoka. Elulubua ki lubu lukene ni mbulumataji ambana uchilu longolo le budgeto boli emke bana longolo le budget musok mushi mujufa balo arai baji balenga arai mo 2 jours ni twende la budget société tu ba shalbi tunende mukana ngini kema ujamu kadel no twambi la société muko aboni bisoka ni ni bra ni ngani utu ni société mo abe ujuenze mujimu mukana ngem tu ba shalbi société ujamu mu unique ujibi keneni député provincial Yons, et tout le temps sur le province, et député national, et tout sur le province. Il faut y intervenir, pas le bilu, quand bien Miguel Louis, acheté 3 jours. Bon, tu vas sur le bas député à Balouane. Bégal Bato, Bégal Benama, Bégal Benama venu. Quand il me dit Benz, Mujumuka, quand il n'y a pas de bien vote, on va nous Karchan. Voyez le boulot abattoir, député, il mieux intervenir, Moulubingo, Mouelo, Mujumuelo. Tout les marches, man le contre bas député provincial. Puisque quand on nous dit battre le top. Ijinji bigi jiwa mujina jakabena baso mwamba ijinu sombela mu quartier Cambatoire. Moi venu Congo numéro 57. Bito egala tokulu nunguko ban beto ko bajibu mal muji tenze publicité mo anyba luko pêche enfant non ka bien nangoto fumi minni yon science ko fa to yendo kuma kas yiluku ditangine bol pango ya bantu ka déjà mi 15 bitaka tu to fa ju mvoni ko kanel makasa mo kwende to musu ko muso mo bureau yila no ko to wa jala u pe ka kesu tangine kunde ko mbuko bransin ndam utangene mo ba mun chicha organize ba juta no bo buju kwata we kwamba ku tumengena ka bijitu ko chichu jingwani ban fumbe banin babwele munzu bale alai boli bajiba mubara ya ra ikana ngani fanga so ba jinjili bijiminin ba juru tilebo ba jaka kujinvijili wamba twa mwa ba nutanga ne bimpa nutana mi mu image bimpa nutana mwa ba chichenze wala ka de lu mubele munzu mula mule le ba bantu ba biji ba mo kangu lubu lu ne bantu ba biji lu disi kiji bakai kadi tutike ba muso ko bajibu mvumu
musoko ete musoko amankende kananga kavuka bantu bonso bali bokulu kutumuna batu banjili katikati yetu banji biji bwele lungu muji ba ko to amfranga ba ko jeba ba jam franga usikimbe musoko to asimba to bachana wolo bene musoko mo ko patoko kumagas lo tanja ko ikulu mabo jibele lambilao ba patoko taka ba dine raison kaji to ni mpingeo ka kwene na shimuntu mumulu kaji mutu ka yuji biji brana ngemu ngani. Adopté il y a une semaine en des termes différents avec l'Assemblée nationale, le Sénat vient d'adopter la proposition de la loi organique portant protection et promotion de la personne vivant avec handicap. Vote intervenu en séance plénière de ce lundi 6 septembre après audition du rapport de la commission mixte paritaire du Sénat et de l'Assemblée nationale. Au total, 22 articles concernés par la divergence ont été adoptés après le travail de la commission mixte paritaire de 2 chambres. Se basant sur la Constitution et le règlement d'ordre intérieur, les commissions socio-culturelles de 2 chambres ont aussi réussi à planir les divergences afin de doter la RDC d'une loi organique portant protection et promotion des droits de la personne avec handicap. Nous avons eu à l'examiner en seconde lecture et il s'est fait qu'en l'adoptant, il y a eu beaucoup d'amendements, ce qui a fait qu'il y a eu 2 versions différentes, si on peut le dire. Donc la loi a été votée en termes non identiques par les 2 chambres et c'est ainsi que la commission mixte paritaire a été organisée. C'est vrai que là-bas, à la commission mixte paritaire, nous étions là pour défendre notre position par rapport aux amendements, aux différents amendements que nous avons apportés au texte. Mais en toute chose, ce que je pourrais dire, nous avons été heureux de constater qu'il y a l'objectivité qui a primé et nous avons pu harmoniser les vues afin qu'un texte potable soit présenté. Merci honorable. Modeste Bahati Lukwebo a par ailleurs annoncé officiellement l'organisation du congrès par le 2 chambres le lundi 13 décembre prochain à la demande du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le speaker du Sénat a en outre sensibilisé les sénateurs sur les nouvelles mesures prises par le gouvernement congolais afin de lutter contre la 4e vague de la Covid-19 jugée la plus dangereuse. Voilà. Vital Kamerhe est libre. C'est la justice. Libéré provisoirement. La justice du Congo. La justice de la République démocratique du Congo. Ouais, la justice du Congo. Comprenez. Tu as battu comme ça, pourquoi? Je suis estomaqué. Pour ne pas dire sidéré. Je suis sidéré. Je suis coupé en morceaux. Hein? Je suis mouillé avec des urines là où je suis. Hein? Et je me rends compte que tous ces sacrifices que nous sommes en train de faire, certaines personnes ne comprennent pas réellement que le Congo doit changer. Ah. Monsieur Stéphane, ça fait très mal. Dans un pays dit un pays d'état de droit, où on voudrait que des principes démocratiques soient respectés. Mais dans un pays d'état de droit, on ne condamne pas uniquement, on peut aussi relaxer. On peut relaxer. Bien sûr, on peut aussi libérer. On peut libérer. On peut acquitter. On peut acquitter. On peut Oui. condamner. Les deux. Certainement, on peut acquitter. Il y a les 2 phases. Certainement, on peut acquitter. Face A, face B, dans un pays On d'état peut de droit. acquitter, mais il y a des conditions Ok. qui doivent faire en sorte que l'on puisse acquitter la personne. Mm. Si cette personne accepterait de négocier ou de coopérer avec la justice et que le peuple congolais voie une vérité qui a été faite dans toutes ces choses. Kamerhe a été condamné pour un dossier de détournement dernier public. On nous parle de millions de dollars. Millions de dollars, détournés. oui. Il a géré le programme des 100 jours. Le directeur des cabinets de chefs d'État qui était devenu un dieu qui appelait les banques comme il voulait, qui pouvait, d'abord au niveau de la présidence, quand nous parlons des dépassements budgétaires, des dépassements budgétaires aujourd'hui est dû à Kamerhe. Parce que je vais vous le dire, au niveau de la présidence de la République, il y a même des services qui n'existaient pas, mais qui ont existé suite à Kamerhe. Marcel Bilomba Okima. Je vous dis qu'il y a Marcelo d'ailleurs. Marcel Bilomba Okima. Bon, je ne sais pas où il va peut-être mettre sa tête cette nuit, puisque là, je crois que comme il est sorti, heureusement que je suis sous-directeur des cabinets, déjà au hasard directeur des cabinets, nominé Toyo,
il faut avoir un bagage naïe. Mais il est libéré. Il y a la liberté provisoire, mais qui ne dit pas que demain ça serait une liberté définitive. Nous connaissons comment la justice congolaise s'applique. Mais je voudrais ici parler d'une chose très importante de Stéphane. Nous parlons d'une justice vraie en République démocratique du Congo, mais je suis en train de croire qu'il n'y a pas une bonne justice dans notre pays. Et je me demande plusieurs questions. Je suis sûr que Bato Bazar Olandangaï, vous êtes tout à fait d'accord avec moi. Les gens peuvent tout dire. Je crois que les juristes pourront peut-être venir intervenir ici sur toutes ces questions pour nous expliquer qu'est-ce qui a été fait exactement. Caméra a demandé plusieurs fois la liberté provisoire à Moya Roupesaï. Pourquoi simplement aujourd'hui? Alors là, j'ai essayé de voir tous les dossiers Batutu Baleka au niveau de la justice. Je trouve que rien ne s'est fait de bon. John Numbi, qu'on l'a accusé, John Numbi se trouve où aujourd'hui? John Numbi, Abunga. John Numbi se trouve où? La personne a fui. On ne sait pas. Il a fui. Il a fui. Les autres joueurs battu dans le congélateur, je suis incapable d'appréhender John Numbi, de l'arrêter. John Numbi a fui les pays. On ne sait pas où il se trouve et c'est abandonné. Nous avons une justice. Deuxièmement, je parlerai ici de Willy Bakonga. Willy Bakonga, dont la ministre de la Justice, Madame Rose Mutombo, complice de la fuite de Willy Bakonga. Et il va, comment dirais-je, tromper la vigilance des Congolais en instruisant, comment dirais-je, il y a sanctionner une sanction, une mesure, je vais appeler ça disciplinaire, il y a directeur général, il y a Makala, alors qu'il devait initier une sanction juridique, n'est-ce pas, le directeur général Yamakala, puisqu'elle connaît que ce qui a initié, n'est-ce pas, une sanction juridique, même elle sera citée dans la carte de dossier, on a Kangaï. Pendant qu'elle a bien manigancé ses jets, aujourd'hui Willy Bakonga, certains disent qu'il est en Suisse, certains disent qu'il est au Gabon. On ne sait pas où Willy Bakonga se retrouve. Alors que Willy Bakonga est cité dans la carte de dossier, il y a des tournements. Oh, Bakangi là qui est un dossier, il y a combien de l'État, Libanda, plus de 10 000 $. Mais Willy Bakonga ne devrait pas sortir comme ça. Le procureur près de la cour d'appel de Kinshasa, complice. Le directeur général de Makala, complice. Madame la justice, complice. Une warrior qui va dire ceux qui des procès, ceux qui pénaux, ceux qui Écoutez, nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel pays? Et ça, nous parlons de la justice. Willy Bakonga se retrouve où maintenant? Nous voulons parler de la justice. Ce n'est pas fini. Où est Kalev Mouton? Kalev se trouve où? TGI Gombe s'est déclaré incompétent. Mais nous sommes dans quel pays? Alors que nous savons ce que Kalev a fait dans ces pays. Moi, j'ai été arrêté sous Kalev, j'ai toujours dit, par le service de la mer. Moi aussi. J'ai été arrêté et j'ai fait pratiquement 4 jours ou 3 jours là-bas dedans, par le service de Kalev. Tu n'as jamais porté plainte? Non, mais je vais porter, à ce moment je devais porter plainte. Je porte plainte contre Kalev. Mais on devrait t'abattre. Aujourd'hui, et on m'a arrêté dans le dossier. Kakana effigie ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba na kati ya saki na ngai, effigie ya Pamba. Nazo kitabe monsieur vient, ba fouiller chez Nanga Bazu, bino batoli na bo Kabila. Tozo ke no okuta na Kabila. Mais j'ai dit la vérité. Puisque la zaïga la effigie ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Bino ne bolingi Kabila kufa. Bino ne bozo bundisa Kabila. Tozo ke no okuta na Kabila face à face. Ngaba kutanga na photo ya Lambert Mende Omalanga. Na téléphone à la titini. Voilà. Et puis on me dit, il faut que tu aies Kabila. Sous Kalev, enlèvement, les tueries, les femmes ont souffert. Torturés. Les jeunes Djomindongala, ils sont nombreux. Les Rossi Mukendi abattus. Les Coutinho Fernando aujourd'hui, un homme de Dieu qui est devenu à Tikana paralysé, Tilelo. Créer là un dossier, Coutinho souffre aujourd'hui. Les Thérèse Parkangala, les Eric Bokolo. Tous ces gens qu'on a abattus, les fausses communes, etc. Kalev se retrouve où? De quelle justice vous voulez parler dans ces pays? Quelle justice que nous avons dans ces pays? Ce qui est vrai, tu ne vas pas me frapper sur c'est quelle justice que vous avez dans ces pays? Où est M. Kalev? Félix Tshisekedi, dites-nous, Kalev Mouton se retrouve où? Ce n'est pas le président Félix Tshisekedi qui juge les gens. La Cour constitutionnelle se déclare incompétente. Le procureur près de la Cour constitutionnelle nous a pris tout un temps en train de jouer avec nous, alors qu'il savait que la procédure n'était pas cette procédure. Il a voulu induire le juge Kalouba Naïra pour que l'on puisse crier. Nous avons eu tout ce temps en train de parler, demandant qu'on arrête Matata pour nous. Et aujourd'hui, Matata devient un homme fort. Il ne veut pas qu'il soit interpellé ni par la Cour constitutionnelle, il ne veut pas être interpellé ni par la Cour de cassation. Il s'est dit qu'il est indépendant et qu'on le prive le voyage. Il voudrait maintenant avoir le temps de voyager. Pour Akima, Matata se retrouve dehors. Pourquoi? De quelle justice vous voulez parler? Alexis Tabomba a accusé le dossier de détournement il y a 5 ans. Il a été arrêté. Jusqu'aujourd'hui, un homme est libre.
Il va être en Belgique en train de manger des Il peut voyager comme il veut. Il peut voyager comme il veut. Mais le Congolais souffre, vous voulez dire quoi? La justice avant Kabila, pendant Kabila, aujourd'hui pendant Tshisekedi, a-t-elle avancé plutôt, ou soit elle est restée la même? C'est une justice de la comédie. Une justice instrumentalisée. Une justice dont les gens collaborent. C'est un jeu qui est en train d'être joué, trompant le peuple congolais. Ça, je ne suis pas d'accord. Je parle ici d'Albert Yuma, le monsieur de la FEC. Nous avons suivi des... Combien de fois on lui a envoyé des invitations? Des invitations. Combien? D'ailleurs, on vient encore de lui envoyer ici. Vous pensez qu'il serait arrêté? Le monsieur ne sera pas arrêté. Il sera protégé, ne vous en faites pas. Je vous l'ai dit qu'il ne sera pas arrêté. Le monsieur sera protégé comme tout autre. Tu veux me dire que le régime du président Félix Tshisekedi aujourd'hui ne fait que protéger les bourreaux du peuple congolais d'hier sans problème? Félix Tshisekedi sur le plan de la justice est encore faible. Je l'ai dit et je l'insiste. Le président Félix Tshisekedi sur le plan de la justice, il est encore faible. Je vois des prouesses qu'il fait dans d'autres secteurs. Mais le secteur de la justice est faible. Même Tshisekedi l'a connu. Il a dit que la justice n'était pas encore une bonne justice. Nous sommes dans c'est pas ce qu'on appelle, nous attendons par la séparation du pouvoir. C'est vrai que lui ne veut pas instruire ce qui s'est fait au niveau de la justice, puisqu'il faut parler de la séparation du pouvoir. Il faut faire trop attention. Mais moi, je suis en train de me marteler sur la dame ministre de la Justice. Il est le magistrat suprême. Non, le magistrat suprême ne savait pas dire sur le dossier de la justice y être dedans. Ce n'est pas le travail de Félix Tshisekedi. Il respecte la séparation du pouvoir. C'est à la dame de la justice qui doit démissionner à l'immédiat, puisque c'est elle qui est la corrompue. C'est elle qui doit être arrêtée, et je le dis avec une dernière énergie, cette dame Rose Mukwege est une incompétente de haute facture et qu'elle doit quitter. Et ça, nous allons le faire. Nous allons instruire la population congolaise pour que cette dame quitte. Je ne vais pas accepter. Je crois, mais c'est Stéphane. Massaro sera aussi libéré. Gombe, laissez-moi parler, s'il vous plaît. S'il vous plaît, calmez-vous. Massaro sera libéré comment? Mais s'il vous plaît, Nano Basambisa a été. Il a fait presque 2 ans en prison. Nano Basambisa Daniel Massaro te Gombe na Gombe. Héritier Watana Bazali Banda Zulu Kambongo na ye. Nano Basambisa te. Siko awa kamere abimi. Massaro pe akobimata akobimate. Je suis innocent. Diamal. Je suis innocent, je vais mourir. J'ai ma mère. Jamal akobimato akobimate. Na utu na kaka. Na usikaranga te AVC za pembeni. Na usilikate, na usikakaka. Ya loba na pese malo. Je vous dis que Massaro sera libéré. Yeba que tambola na AVC za pembeni. Massaro te baka bakamero. Massaro sera libéré. Oui. Je mets quiconque à défi. Oui, il sera libéré bien sûr. Massaro sera libéré. Oui. Et il va prendre Kofi, JB, les autres ils vont aller commencer à chanter. Maintenant, tous les millions. Et d'ailleurs, Kofi, lui, s'est converti. Il commencera à chanter chaque fois au Rwanda. C'est ça des. Qui se nous aussi en nationalité, aussi en carte à Rwanda. Mais oui, mais c'est comme ça qu'ils vont faire leur jet. C'est pas fini. Jamal sera libéré. Où? Mais il sera libéré, vous l'arrêtez pourquoi? Puisque Jamal a dit qu'il n'a jamais rencontré Kabila. Mais jamais Wenga Bassi Babimisa. Mais oui. La grâce présidentielle. La grâce présidentielle. À Yibaki. Vous comprenez? Mais Ndeko Stéphane, tout ça revient à qui? Oh, il y a le bel abisso. Procès qui pénaux, infraction pénaux. Les infractions pénaux. Oui. Et vous voulez mettre une dame comme ça. Azaya Wapi, à partir je ne sais pas. Azaya IDPS. Vous voyez. Mais quand il y a IDPS. Est-ce que Etienne Tshisekedi pouvait nommer mon non, sous Etienne Tshisekedi, je mets quiconque a défi, je mets ma tête à couper. On ne pouvait pas avoir, même Tony Moabe ne pouvait pas être ministre des. Non. Je vous dis que je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne sais pas si Mme Rose Mukwege est de l'IDPS. Il faut d'abord que nous puissions vérifier cela. Mais je suis en train de... Je m'étonne. Je ne pense pas. Bon, il y aura un débat là-dessus. À ce niveau-là, nous n'avons pas cette précision. On va chercher peut-être à on nous a dit qu'elle est alliée à l'IDPS. Il y a alliée à l'IDPS. Si elle est alliée à l'IDPS. Asa juriste est solo. Asa juriste, Asa avocat. Asa avocat. Oui, Asa avocat. Bon, pour ne pas tomber dans les infractions pénales, opérateur du judiciaire, opérateur judiciaire. Pour ne pas tomber dans les infractions. Opérateur économique comme opérateur judiciaire. Opérateur judiciaire, pour ne pas tomber dans les infractions pénales, tu vas y aller
Stéphane. Ok. La dame, Attends, Mouibi, il y a un moment. la dame, la ministre, elle doit quitter ce pays. Moi, ça me fait mal. Il y a des gens qui volent l'argent de l'État, je se retrouve ailleurs. Non, le voleur de l'argent de l'État, personne n'est en prison, c'est tout. La prison est vide. Maintenant, je demande qu'on libère juste Jacqueline Dalle. Mais il faut libérer Jacqueline Dalle. Libérons Jacqueline Dalle. Libérer Jacqueline Dalle à l'immédiat. Il faut libérer Jacqueline Dalle. Il faut libérer Jacqueline Dalle. Il faut libérer Barnabé Mouringani. Je veux demander qu'on puisse libérer Barnabé. Mais lui n'avait que 10 Mbouma. Et il a expliqué ces Mbouma-là. Barnabé doit être libéré, j'insiste, je parle au nom du peuple. Cet homme est un défenseur du peuple. Il ne peut pas rester là-bas. Si on le laisse là-bas, c'est injustice. Henri Magé, on l'avait déjà libéré, Henri Magé est dehors, il n'est pas ici. Allez, il déjà. À ça, il est en prison, combien de temps Bima, il est déjà dehors. De Jacqueline Dalle là-bas. Libérer Jacqueline Dalle, libérer Barnabé qui sort. Oui. Mais vous voulez garder pourquoi? Puisque, je me demande mbongo ebele oyo batangele biso na 100 jours. Bon, tolo bakaka na ndenge mabete. Tobosa na mbongo wana. Tobosa na mbongo wana. Mbongo l'État. Sikoyo. Mbongo na biso. Tango bakangaki kamere. Mbongo tomona te. Bakanga tanda côté. Eloko côté. Bakanga ta toilette ya kamere te. Kamere kutu nazomi tu na iska bana za na prison to azaki na centre nganda. Prière ami de coquille. Azalaki na problème ya paiement. Awa paiement sili to esili. Ami d'asalaki prière et coquille. Ami daza mama bon délire. Asalaki prière. Prière basala na triomphale et coquille ça. Tala nzamba ba sakate nzamba ba genou hein. Nzamba ba genou. Ah. Tala ami daza mutu moko fois sambelaka. Nzamba ba genou. Te yé pesa mama oyo nzamba zoka lo sambo na. Nzamba zoka lo sambo ya bato baza koyiba. Et puis ça va regarder. Mais c'est Ndeko Stéphane. Ce qui me fait mal. Nzamba pesaka mutu mabe tango po abongo la motema. Et sengo na lola soki mosomo ki abongo la motema. Bonga l'État. Ya sala masomo. Oh le ba José Makila. Bonga l'État balia. Balia ka soki beli. Donc mango Makila lelo azawapi. Aza aux États-Unis hein. Normal. Aïba 7,1 millions de dollars. Yama azo fêter na ngona. Atikala na ngona. Baganga gaite. Il est un homme libre. En prison, chers compatriotes, prison bozo kamakala wana. Il y a un jeune qui est en prison pour abonner sa téléphone. Ah bah oui hein. Il y a un jeune qui est en prison pour batinda kata biloko na pusu et bunga. Ya rulia na prison na makolo vimba libumu vimba ayeba kabisika kolala te. La prison que vous voyez. Dans le bâti. Et puis obaki makamba Pierrot Bakenga. C'est Pierrot ou Pierrot? Pierrot Bakenga. Le juge Pierrot, le juge Yani. Le juge Yani est décédé dans le dossier il y a 100 jours. Yani. Le juge Yani est décédé dans le dossier il y a 100 jours. La femme du juge Yani aujourd'hui peut regarder le pouvoir en place avec quel œil? La femme du juge Yani peut regarder le pouvoir aujourd'hui dans les sonines. Bana ya juge Yani. Bakoki ko retenir ni na état de droit en RDC. Bako retenir que état de droit ekanga papa na biso mascarada. Ah. Na kono lo bango na portugais. Po lingala comme bunga. Mascarada. Mascarada bakanga papa na biso e bana ya ni bazolo bake dossier à 100 jours ekanga papa na biso asambisa yango. Le jour azoli ngakata likambo a mela soki nini pe ma pression à Koufi. Mascarada. Papa kenda na entre ciel et terre, caméra kenda na boloko. Chance c'est ça que papa caméra bimi. Mais papa oya kenda entre ciel et terre, a sait quoi te. Chance c'est ça kawan. Donc muto c'est la chance place c'est ça que oya kenda na boloko a problème à paiement. Mais ma bonne délit à moi sinaye. Nzamba yoki. Abimi. Mais oya kenda entre ciel et terre, ma bonne délit à moi sinaye ya kolela tongo me dipoko. Bana bazana nzala ye héros elongese fané. Elongese fané famille bato so batikala na passe na mutema oya bango kenda dans l'espoir bakuta na lola. C'est ça la différence awa. Na loba makasité. Po mikolo ko molia matungolo ai mingi. Na loba makasité. Alors l'état de droit en République démocratique du Congo. Zela. Lui, France, a mis sa structure pour les victimes de l'état de droit.
ACP là. Bien, on a dit. Ah, le France, on dit dans la raison. T'es ACP là. Non, il y a un bail. ACP là. Qu'il soit, il est erré aujourd'hui. Mais bon. Les victimes de l'état de droit. Donnez-moi mon téléphone. Le France va passer en direct. Ils aiment bien ce caméra Bibi là pour l'autre. Tout ce qu'il y a, ils aiment bien ce caméra Bibi. Il y a tout ce que la caméra Bibi. Et ils aiment bien. L'esprit de Yanni doit tourmenter la dame ministre de la Justice. Ah. J'invoque l'esprit de Yanni est tourmenté. Attends. Ça devient. Est-ce qu'il va prendre Et il prend les téléphones difficilement. Non, moi il prend les miens. On verra. On verra s'il est libre, il va prendre. S'il n'est pas, en tout cas, ce qui a ajouté, c'est qu'il a la liberté. Bon, le coordonnateur victime de l'état de droit. Le coordonnateur victime de l'état de droit. Comment ça? On dit quoi, mon cher? Même le chef de l'État est victime de l'état de droit. Même le chef de l'État est victime de l'état de droit. Je t'enregistre, tu es en direct de Eden TV officiel. Mais comment? C'est un message que nous passons tous les jours. Nous sommes en direct de Eden TV officiel. Le chef de l'État lui-même d'être bloqué dans les embouteillages. Caméra à liberté provisoire. Caméra lui-même qui l'a fait arrêter, l'a libéré, donc lui-même est victime de l'état de droit. Ah, lui-même qui l'a fait arrêter, l'a libéré. Absolument, absolument. Mais qui a accordé la mesure de grâce? Non, c'est la cour de cassation, mon ami. Non, c'est la mesure de grâce. C'est la mesure de grâce. Oui, bien sûr. Vous êtes en direct, je vous enregistre, vous assumez, j'espère. Ils ont juste formalisé ça aux libertés provisoires. Caméra Bachagui n'a combo à gracier, papa. Merci, j'espère que vous êtes en direct de Eden TV officiel. Nous n'avons jamais peur. La seule chose que le chef de l'État nous a apporté, c'est la liberté. Nous les reconnaissons. Très bien. Merci beaucoup. En tout cas, je suis... Et nous devons un hommage au chef de l'État pour la liberté d'expression. Merci. Pour le reste, c'est encore discutable. Pour le reste, c'est encore discutable. Bien sûr. Merci beaucoup. Voilà. Chers compatriotes, je viens d'appeler Louis-France Kouzé-Kiza. Alors, recteur, je l'aime bien. Un homme très libéral. Merci Louis-France. Merci. Aux en direct, je te dis et tu t'enverrai la vidéo. téléphone on a systématisé. Ce que tu as enregistrement, pas identifié. Merci. Bon, il ne croit pas que je l'ai pris en direct, mais il aura sa vidéo. Bon, il a dit, le chef de l'État, l'unique chose qu'il nous a apporté, c'est la liberté d'expression. J'aimerais ajouter à ce qu'il a dit. Pour le reste, il y a à boire et à manger. J'aimerais ajouter à ce qu'il a dit. Oui. Louis-France n'a pas menti. Même le chef de l'État est victime de l'état de droit. Vous savez pourquoi? Je vous ai dit ici tantôt. Il travaille avec le bourreau. Mais je vous ai dit tantôt ici. Il travaille avec les voleurs. Que la justice, elle-même, dont Madame Rose Moutombe est entrée, il y a guidé Ango, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, justice aux Mabé. C'est pourquoi je vous ai dit au départ que le président de la République, connaissant la séparation, le principe de la séparation de pouvoir, il ne peut pas se mêler à ça. Puisque si le président de la République s'est mêlé à ça, on dirait que c'est un président qui dictateur, un président qui veut contrôler, n'est-ce pas, tout, n'est-ce pas, on appelle ça, on appelle ça encore quoi, comment on appelle ça, l'appareil judiciaire, etc. Et donc, là, nous comprenons automatiquement, même le président de la République est une victime de l'état de droit. Et moi, je l'ai dit ici, que le fait qu'on puisse libérer M. Kamere, pour moi particulièrement, je suis choqué. Puisque là, toutes ces personnes qu'on cite dans le cadre de dossier de détournement qui sont toujours libérées. Et c'est le peuple père. Je vais dire une Stéphane. Et ça ne sert plus à rien de citer, de faire de révélations inutiles. On a arrêté Kamere. Qui vont nous prendre dossier des millions. Pour rien. L'argent est parti où? Non, on a retourné à ta toilette, il y a Kamere. Maintenant, Kamere ressort de la prison. Après, ça fait combien d'années en prison? Ça fait pratiquement une année, quelque chose. C'est en 2020 qu'il a été arrêté. Donc, premier degré, 20 ans, deuxième degré, 13 ans. 13 ans de 13 à 0. De 13 à 0. Baudouin Mayo avait dit à Billy Kambale, jeune, Kanga Munokonayo, c'était 20 ans. Aujourd'hui, c'est 13 ans. Demain, ça peut être une liberté. Mais il avait dit, il avait raison. Baudouin Mayo avait raison. En rappelant à Billy Kambale à l'ordre, petit au Monisiko,
Quand on te disait que aux amours, tika bagia bozo bawana, au moins qui viennent aussi abîmer petit frère. Donc il faut ça la caméra il faut y avoir la maman roloba. Ce que ça au meli bilo na makasi, il faut y avoir la maman roloba petit frère. Au moins maintenant que yewana abimi. C'est quoi au moins n'enga abimi awa, ba tout musu ba piquer ba AVC. Grappé, il faut la démarche pour Barnabé Abima, je vous l'ai dit. Et Barnabé Milinga doit quitter. Jacques Ndala doit être aussi libéré. Jacques Ndala, Barnabé doit être libéré. Hein? Comme ça, Massaro doit être libéré. Massaro doit quitter sur la prison. Comme ça, tous les Nandenga Mabete. Prison, ça peut être belé et dire qu'à peine nous coûte Abima. Bon, caméra Abimate. C'est grave. Maman Moraza n'a qu'un Nasuka. Tant que loko, Azulela. Pour ebele ya mbongo ba et bungi na tuni mbongo nyonso bunga kinyo na 100 jours wana il a fait 52 millions 56 millions 5 bon nyonso tozo ba français mais il y avait quelqu'un qui m'avait dit les avenants les avenants il y a quelqu'un qui m'avait dit une chose il m'a dit Chichamboya le but ce n'est pas ça c'est au-delà des mais Stéphane au moins il va ils ont poussé biso te croire. Est-ce que je vais dire une chose, mais je m'assume à ce que je vais dire. Je m'assume à ce que je dis. Certains nous ont dit que Félix Tshisekedi va respecter l'accord de Nairobi. Tu es le deuxième numéro de l'émission. Merci. Chers compatriotes, je crains que ça soit ça. Et si c'est ça, je deviens dans l'opposition. Il a failli lutter. Makamozolo ba yokanete. Makamozolo ba yokanete micro ezaki jakanga. Alors Jean-Pierre Katenda, bonjour. Bonjour Stéphane. Tout va bien? Très bien. Ah ouais. Il faut que ça aille. Oui. Tu es tellement content, Vital Kamerhe est libéré. Quand même, c'est une grande information aujourd'hui, non? Oui, une grande information. Ce n'est que normal. Tes impressions alors? Donc dans un état de droit, oui. Donc, la liberté provisoire, c'est parmi les mesures qui sont reconnues par la justice. Bien sûr. Et moi je m'étonne quand les gens disent que il n'y a pas de justice dans notre pays. Mais si on dit ça, c'est que le projet de société de Félix est nul. Et pourtant le projet est assis sur les piliers tels que la justice, symbolisée par l'état de droit, par la gratuité de l'enseignement. La justice est là. Au niveau de la justice, il y a cette mesure qui est prévue. Qui a dit que Kamerhe devait mourir en prison? Non, personne. Oui, mais c'était prévisible puisque vous le savez. Même ceux-là qui disent aujourd'hui que non, il faut qu'on libère tout le monde puisqu'on a libéré Kamerhe. On ne le fera pas. Et tous ceux-là qui disent, ils savent bien que combien de fois les avocats de Vital Kamerhe ont sollicité la liberté provisoire. Et c'est allé même au niveau de la Cour de cassation. Et la Cour de cassation a analysé les faits, a analysé les dossiers, a trouvé que le monsieur, il n'y a pas les indices de culpabilité et que le monsieur est prêt à coopérer avec la justice. Ce n'est que normal, ça peut arriver à tout le monde, ça peut arriver à moi, à vous, à Kamerhe, à n'importe qui. Ce n'est pas que puisqu'on a libéré Kamerhe, qui a obtenu une liberté provisoire, c'est que Félix n'est rien, il n'y a pas de justice dans ce pays, qu'on libère tout le monde, qu'on ferme des prisons, que Jules Linguette cesse de faire le travail. Non, Stéphane. Ouais. Ça, c'est une mesure reconnue par la justice. La liberté provisoire existe quand quelqu'un, n'est-ce pas, on trouve qu'il n'y a pas d'indice de culpabilité, on trouve que sa fuite n'est pas grande, on trouve que la personne peut collaborer et coopérer avec la justice, on lui accorde la liberté. Est-ce que Kamerhe, c'est la première personne à obtenir la liberté provisoire dans ce pays? Si c'est la première personne, là on va dire, bon, Félix, votre projet de société est nul, donc les piliers de la justice, l'état de droit n'existent plus. Mais si ce n'est pas la première personne à obtenir la liberté provisoire dans ce pays, en tout cas, nous disons que la justice est là. Donc, les juges et tous ceux-là n'ont fait que lire les droits comme on les dit. Ils n'ont fait que lire les droits. Kamerhe est là. Ce n'est pas fini. Il aura toujours à répondre devant la Cour de cassation. Jusqu'à ce qu'il sera blanchi, le dossier sera déclassé. C'est tout. Vous vous rappellerez, il a été cité avec le fameux Jamal. C'est depuis le janvier 2019. Janvier 2019, il a eu des petits pépins de maladies.
Donc on a dit non, on ne peut pas vous accorder l'autorisation d'aller vous faire soigner à l'extérieur. Mais si Félix avait l'intention de faire fuir Kamere devant la justice, il pouvait profiter de cette demande-là, d'aller se faire soigner à l'extérieur et lui donner l'occasion de s'enfuir. Mais on a refusé. Combien de fois les avocats de Kamere ont demandé, ont parlé de sa santé en train de se détériorer? Et la justice n'a pas fléchi. Mais c'était une occasion pour le libérer, le laisser partir, se reposer comme Bakonga que vous êtes en train de citer à tout moment. Mais comme Kamere devait répondre devant la justice, il a attendu jusqu'au moment où toute la procédure est arrivée au bout. Ça signifie la Cour de cassation a analysé, a trouvé les faits, s'est rendu compte que le monsieur peut coopérer avec la justice, on lui accorde, n'est-ce pas, la liberté, sa fuite n'est pas à craindre. Le monsieur est là. Ce n'est pas la première personne à obtenir la liberté provisoire. Qu'on cesse, n'est-ce pas, de faire... Félix, en ce moment, est en train de signer les accords dans la tripartite RDC, Angola et Congo-Brazza. Il est en train de travailler et lui ne veut pas s'immiscer dans l'histoire de la justice. Pour que les gens puissent faire porter Félix ces lourds fardeaux pour dire que non, Félix a fait... Non, non, Félix n'y est pour rien. Est-ce que quand les avocats de Kamere avaient introduit, n'est-ce pas, la demande de la liberté provisoire auprès de la Cour de cassation, est-ce que c'était Félix qui avait fait? Maintenant, vous voulez quoi? Vous voulez qu'il y ait la justice à double vitesse ou bien que la justice puisse fonctionner normalement? Vous savez, les dossiers de l'ex-premier ministre Matata Ponyo, quand la Cour constitutionnelle s'est déclarée, n'est-ce pas, incompétente, les gens ont mal digéré. On dit, mais comment nous avons Kalouba là-bas? Est-ce que Kalouba était là pour condamner même quand la procédure n'est pas respectée? Non, Stéphane, on doit éviter la passion. Que les gens évitent, n'est-ce pas, une mauvaise lecture. La liberté provisoire est prévue dans notre constitution. La liberté provisoire est prévue par la justice et Kamere n'est pas la première personne à obtenir une liberté provisoire. Le cas de Kamere, c'est différent des fouillards, les messieurs là, Willy Bakonga. Mais Willy Bakonga, moi je vous dis, Willy Bakonga retournera dans ce pays, il va purger de sa peine. Donc, tu es sûr? Je suis très sûr de ce que j'ai dit. L'État congolais va collaborer avec le pays là où il réside là. Il pense qu'il a fui. Willy Bakonga a été condamné. Willy Bakonga a été condamné. Et il s'est soustrait de la justice, il a fui. Il n'a pas obtenu la liberté provisoire comme Kamere. On ne doit pas confondre les deux cas. Willy Bakonga, il suffit seulement que notre justice, donc on active la ministre de la Justice, qu'on puisse coopérer avec le pays, là, si c'est la Suède. Willy Bakonga retournera ici et on parlera de Willy Bakonga dans ce pays en train, n'est-ce pas, de purger sa peine. Et sa peine sera encore aggravée pour avoir, n'est-ce pas, pour défier la justice. On ne doit pas confondre les deux cas, Stéphane. Félix est là en train de faire son état de droit. Il a laissé les juges, les avocats, les mains libres pour travailler. Il ne doit pas s'immiscer dans ces histoires-là. C'est pourquoi vous avez vu, même quand les Ambongo sollicités, on veut rencontrer le président. Mais vous rencontrez le président pour quelle raison? Vous êtes 8 dans une plateforme. 6 ont choisi Kadima. Vous deux, vous n'avez qu'à vous plier. Vous me demandez que j'intervienne. Il avait dit, je ne peux pas aller dans cette histoire, c'est sale. Félix ne peut pas aller là-bas. Donc on laisse endosser Félix, n'est-ce pas, une histoire de la liberté provisoire, comme si Kamere est la première personne dans ce monde d'obtenir une liberté provisoire. Non. Ou bien vous l'avez, Kamere était en prison pour mourir en prison. Kamere était un allié de Félix, il était du cap de Félix. Félix avait tous les pouvoirs de s'immiscer, dire non, libérez mon directeur de cabinet qu'il aille, n'est-ce pas, qu'il puisse aussi fuir comme Willy Bakonga. Mais pourquoi quand on a sollicité plusieurs fois pour aller se faire soigner, la justice n'a pas autorisé? Que les gens comprennent. On ne doit pas avoir une mémoire d'un éléphant pour ne pas comprendre. Que les gens comprennent. Que les gens comprennent. On ne doit pas, n'est-ce pas, dissocier les deux cas. Willy Bakonga, c'est un fouillard. Il sera retourné dans ce pays. Willy Bakonga va purger sa peine qui sera encore aggravée. Mais le cas de Kamere, ça c'est reconnu
à tout un chacun. À moi, je peux commettre, n'est-ce pas, des faits pénaux, comme vous avez dit. On peut me prendre, me mettre en prison. Je peux aussi, à travers mes avocats, solliciter une liberté provisoire. On peut m'accorder. Quand on m'accorde la liberté provisoire, cela ne suffit pas que la justice n'existe pas. On doit aller ouvrir grandement les portes des prisons pour libérer tout le monde. Non, qu'on laisse des passions. On laisse des passions, on doit être, n'est-ce pas, et avoir les deux pieds sur terre, avoir la tête fraîche pour analyser les faits tels qu'ils sont, Stéphane. Merci à Gims. À très bientôt.